Yo YouTube, yo la famille, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, c'est vrai que ça fait un moment que je ne vous ai pas sorti une vidéo, ça fait plus d'un mois quand même, le temps passe vite et je m'en excuse, hein, j'avais beaucoup de choses à gérer entre le boulot, le business et les coachings. Hein. D'ailleurs, petite digression pour ceux qui veulent prendre des coachings personnalisés, que ce soit en présentiel ou à distance, hein, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux que je vais afficher juste ici, d'accord, hein. Si vous voulez faire une perte de poids ou une prise de muscle, hein, je m'occuperai de vous avec plaisir. Voilà. Donc tout ça pour dire que ces derniers temps, j'avais du mal à me dégager du temps. J'étais un petit peu débordé. D'ailleurs, dernièrement, j'étais en vacances en Suisse, hein, pour justement me vider la tête, hein, pour me ressourcer un petit peu, hein, pour libérer un peu mon esprit, tout ça. Hein. Tu sais, le mec qui raconte sa vie. Voilà, donc maintenant je reviens en force, hein, donc n'hésitez pas à liker, partager et activer la cloche, hein, pour pousser la vidéo dans le référencement YouTube afin que les personnes qui m'ont oublié puissent me voir dans leur fil d'actualité et les personnes qui ne me connaissent pas pourront me voir plus facilement. Voilà. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo qui m'a été envoyée par une abonnée, d'accord? Comme d'habitude, je vais laisser jouer la vidéo et puis je vais réagir juste après. Vous connaissez la maison. Allez, sans plus tarder, on commence la vidéo. C'est parti. J'aimerais parler du fait que c'est impossible de rencontrer quelqu'un de normal sur les sites de rencontres. Ou alors peut-être que je suis folle ou je tombe que sur des fous. Mais je commence à désespérer. J'aimerais bien qu'il y ait des filles qui me rassurent, qui me disent « Moi, j'ai rencontré quelqu'un de bien ». Je vais vous mettre un screen d'un mec qui vient de m'envoyer un message, là. C'est une catastrophe. Bon, en gros, il me dit qu'il veut une relation sérieuse avec de la connexion, nana. Et après, il me dit, je suis ce qu'on appelle un cuckold. Alors, je suis allée me renseigner parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est un mec qui aime bien que sa meuf, elle se fasse soulever par un autre. Voilà. J'aimerais parler Oh là 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 là, waouh. Alors, de deux choses l'une. Soit le mec, il a tellement consommé du porno sous toutes ses formes durant sa jeunesse qu'avec le temps, il a développé un attrait pour cette pratique. Il a dû aller dans les catégories cocu et puis de fil en aiguille, il a développé des délires scabreux. Malheureusement, notre génération, elle a été biberonnée au porno. Par conséquent, certains hommes ont développé une conception totalement erronée de la sexualité. Là, en l'occurrence, il voulait tenter l'expérience avec toi, c'est pour cela qu'il te l'a demandé sur Tinder. Ou soit le mec, il est plutôt dans un registre libertin, c'est-à-dire que ça ne le dérange pas de voir sa femme en train de se faire poutrer par un autre gars devant lui. Hein. Il y a des gars comme ça, il y a des couples qui fonctionnent de cette manière et qui recherchent une relation libertine. Hein. J'ai moi-même été approché par un couple libertin, je l'avais expliqué succinctement dans une autre vidéo. Le couple m'avait contacté sur Facebook et puis la meuf m'avait dit qu'elle voulait copuler avec moi devant son mari et son mari m'avait confirmé par la suite qu'il voulait que je dézingue sa femme devant lui. Et il m'a bien fait comprendre d'y aller à fond, hein, de ne pas me retenir. En gros, plus je baise sa femme avec allégresse, plus ça l'excite. Hein. Je pense même qu'il voulait se masturber dans leur couloir en laissant la porte entrouverte afin de filmer la scène pour la mettre en ligne. Hein. Je pense qu'il voulait tenter l'expérience avec un noir bien dolé, bien mitumba, hein, puisque c'était leur fantasme à tous les deux. Hein. C'est pour cela qu'ils m'ont proposé de tourner plusieurs scènes charnelles avec eux. Chose que j'ai refusée naturellement, puisque quand tu as des valeurs, tu ne fais pas ce genre de choses. Hein. Même si ces derniers m'ont proposé une somme alléchante et pas des moindres, hein. 700 balles par semaine, ça fait quand même 2800 € par mois. À l'époque, j'étais dans une situation précaire, je me cherchais, je voulais trouver un taf. Et puis vous savez, quand vous êtes jeune, vous voulez montrer aux autres que voilà, je suis un adulte responsable, j'arrive à subvenir à mes besoins. Donc je peux comprendre qu'on puisse être tenté par ce type de proposition, sachant que ce n'est pas un boulot pénible, hein. Tu baises la meuf d'autrui et on te paye de surcroît. Hein, voilà, donc on va pas dire que, on va dire c'est pas un boulot, c'est pas le boulot le plus pénible, si je puis dire. Voilà, donc voilà, moi j'ai refusé catégoriquement et puis j'avais toujours le visage de ma mère qui planait au-dessus de ma tête. Hein, je ne voulais pas la décevoir. Vous imaginez si elle tombe sur la vidéo, hein, même si je sais pertinemment qu'elle ne regarde pas ce type de contenu, mais vous savez, Internet n'oublie rien, et j'ai préféré prendre mes précautions, voilà. Tout ça pour dire, cousine, ça ne sert à rien de faire tout un esclandre et d'afficher le mec sur les réseaux sociaux, même si tu as caché son nom. Il y a des gars étranges, ça existe, hein, et il y a des femmes aussi étranges. Hein, il y a toujours eu des gens bizarres.
ce ne sera pas le premier, hein, et ce ne sera pas le dernier. Hein, voilà. Donc, il fallait juste le bloquer puis passer à autre chose. Hein. Tu n'as pas besoin de prendre une voix chevrotante en demandant aux femmes est-ce que vous avez trouvé l'amour sur les applis de rencontre, parce que moi je commence à désespérer, je tombe que sur des tocards. Je vous l'ai dit à moult reprises, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à comprendre. Hein. Vous avez une obsession avec les applis de rencontre, hein, qui frôle l'obsession pathologique. Hein. Les applications de rencontre n'ont pas été conçues pour que vous trouviez l'amour. Elles ont été conçues pour que vous consommez. Les gens qui sont derrière ces plateformes s'en foutent royalement de votre vie sentimentale. De savoir que Bernard s'est fait ghoster par Sophie et inversement, c'est le dernier de leurs soucis, quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous preniez les options payantes comme Tinder Gold, Tinder Platinum et Tinder Premium. Voilà. C'est tout ce qu'ils veulent. Le reste, ils s'en foutent. Le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre pognon. C'est tout. Leur système de notation, il est très simple, pour ne pas dire trivial. Au début, ils vont vous présenter des profils suffisamment attrayants pour vous maintenir en haleine, hein, et en fonction des scores que vous allez faire, soit ils vont ajuster votre position sociale, donc leurs algorithmes vont justement vous mettre avec des gens du même niveau que vous. Hein. Plus vous avez des matchs, plus ils vont vous mettre en exergue. Moins vous avez de matchs, plus ils vont descendre votre profil. Et généralement, ce sont les hommes qui sont relégués, puisqu'ils ont bien souvent moins de matchs que les femmes. Hein, c'est un secret de polichinelle. Donc, voilà, tout est fait pour provoquer, on va dire, en fait, c'est pour vous donner l'illusion, c'est-à-dire d'abord vous mettre dans un sentiment de frustration, parce que comme vous avez eu des matchs auparavant et que vous voulez retrouver un peu cette sensation d'effervescence, donc ils vont vous pousser à payer pour vous donner l'illusion qu'un jour vous allez trouver votre âme sœur. Alors que non, c'est faux. Tout ce qu'ils veulent, c'est provoquer des micro-stimulations à travers votre système endocrinien pour que celui-ci distille de la dopamine. C'est tout. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de gens revenir sur la plateforme ad vitam aeternam. Hein. Ils testent, ils téléchargent l'application, ils essayent quelques matchs, et puis quand ça ne marche pas, soit ils font des sorties comme madame, hein, c'est-à-dire qu'ils se plaignent et expriment leur mécontentement, hein, ou sinon ils désinstallent l'application pour la retélécharger 2 mois après, en espérant que les choses soient différentes, alors que non. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec une abonnée, elle m'avait présenté le même problème. Je ne comprends pas pourquoi je tombe toujours sur des mecs bizarres sur les applis de rencontre. Ben, je lui avais dit que la réponse se trouve dans ta question. Les applis de rencontre, c'est la débauche. Tinder, c'est un asile à ciel ouvert. Eh ouais. En fait, le problème des applis de rencontre, il est simple en vérité. Hein. Je vais me focaliser sur Tinder, puisque bon, c'est quand même l'application la plus utilisée et puis la plus populaire, quoi. Et puis comme c'est le sujet de la vidéo, puisque cette expérience, elle a vécu sur Tinder, donc je vais me focaliser dessus. Alors sur Tinder, déjà, le problème, c'est que les femmes sont extrêmement sélectives. Par conséquent, la portion congrue d'hommes qu'elles estiment intéressants mène souvent à des échecs relationnels, puisqu'elles se tournent toujours vers les mêmes hommes. C'est-à-dire les hommes 10, c'est-à-dire ceux du top 10 et 20%. Elles se tournent toujours vers eux. Voilà. Et il faut savoir que les femmes, en moyenne, likent entre 4 à 8% des profils masculins, selon la tranche d'âge, contre 40 à 60% chez les hommes. Donc on voit bien que le marché il est asymétrique. Qui plus est, elles jugent 80% d'hommes comme en dessous de la moyenne en attractivité. Donc ça démontre bien l'ego de ces dernières. Et comme elles ont un vivier de prétendants beaucoup plus large que celui des hommes, par conséquent, elles ont l'impression d'avoir un choix illimité d'hommes, alors que dans les faits, ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Voilà. Ah ouais. Puisque dans le lot, il y a plusieurs catégories. Il y a les tchads qui raflent tout sur leur passage, puisqu'ils ont des matchs à profusion. Donc eux, ils vont être extrêmement sélectifs. Dès lors qu'ils vont voir un problème technique chez une femme quelconque, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique, ils vont la ghoster sans aucune hésitation. Tu rajoutes à ça les pères célibataires qui auront des critères bien spécifiques, les hommes divorcés qui ont développé des marqueurs somatiques et qui seront réfractaires à l'idée d'avoir une relation sérieuse, ceux qui cherchent des plans cul pour optimiser leur tableau de chasse,
Ceux qui sont là pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire qui sortent, c'est ceux qui sortent souvent d'une rupture amoureuse douloureuse, et qui vont utiliser des femmes de pansement pour oublier leurs ex. Il y a des femmes qui font ça aussi, hein, qui se rabattent sur les applis de rencontre pour oublier leurs ex, et qui prennent des hommes de pansement. Voilà. Pour elles, ce sont juste un peu des baromètres, hein, ce sont un peu ouais, c'est des baromètres, hein, pour elles, hein, dans lesquels elles pourront voilà, évaluer leur niveau de féminité, de désirabilité. Il y a certains hommes qui le font, c'est une minorité, mais ils le font aussi, tu vois. Ceux qui créent des faux comptes, des faux profils, mon gars, ça devient très vite compliqué. Eh ouais. C'est comme ça. Il y a une présélection qui est tellement brutale que ça n'arrange personne, en fait, au final. Et les hommes, c'est la même chose, hein. L'homme moyen, Tinder, c'est la traversée la traversée du désert, hein. Il a très peu de matchs, hein. Quand il a un match avec une femme, il se jette sur elle comme un animal. Généralement, il mise tout dedans, hein. Bah oui. Et donc, si la meuf ne coopère pas, eh ben, des fois, il peut faire des sorties violentes, qui peuvent être perçues comme bizarres ou étranges. Eh ouais. Bah oui. C'est pas la joie, hein, pour l'homme moyen, hein. Il a souvent quoi, 3-4 matchs par jour, après ça dépend de la personne. C'est très très compliqué. Eh oui. D'autant plus que dernièrement, Tinder a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés payants, c'est-à-dire les abonnés Gold, Premium et Platinum. En gros, vous pouvez mettre la taille que vous souhaitez, hein. Autrement dit, en fait, les gens peuvent indiquer une hauteur minimale et maximale sur leur préférence de rencontre. C'est-à-dire que si la femme, par exemple, elle veut rencontrer des hommes qui mesurent entre 1,90 m et 1,80 m, elle peut le paramétrer en amont. Voilà. Et on sait très bien que quand il s'agit de la taille, les femmes sont beaucoup plus dures que les hommes. Ah oui. Donc tous les hommes qui ne vont pas correspondre au portrait masculin, ils vont tous passer à la trappe. Ils n'auront même pas la possibilité d'exprimer ou de montrer leur qualité humaine. Bah oui. Donc forcément, ça va créer de la frustration et accentuer la dichotomie qu'il y a entre les hommes et les femmes. C'est tout. Bah oui. Après, oui, c'est vrai que il me semble que l'abonnement coûte 39,99 €, hein. Il me semble, hein. Mais quand même. Donc vous voyez bien que pour les gens qui procèdent de cette manière, leur fenêtre de tir, elle est encore plus étroite encore. Ça, ah ouais. Eh ouais. C'est comme ça, hein. Les deux applications qui ont des fonctionnalités différentes de celles des autres sont Bumble et Adopte un mec. Sauf que dans ces applications, c'est les femmes, c'est-à-dire le problème de ces applications, c'est que c'est les femmes qui ont le pouvoir décisionnel sur les premiers messages. Si vous matchez avec une femme sur Bumble et que cette dernière ne vous envoie pas un message dans les 24 heures, votre match, il expire. Bah oui. Donc forcément, ça va créer encore de la frustration chez les hommes. Donc à la fin de la journée, c'est les femmes qui ont le pouvoir, quoi. Sur Adopte un mec, c'est la même chose. Et les hommes, ils ont beaucoup moins de liberté. Là-bas, c'est comme si les femmes, elles étaient au supermarché. Hein, elles sélectionnent les hommes qui leur plaisent. Hein, elles les mettent dans leur panier. Hein, lui, il est beau, il est moche. Le mec, il peut juste lui envoyer un charme. Voilà. Et il ne peut pas engager la conversation tant qu'il n'a pas eu l'autorisation de la meuf en question. C'est la vérité. Donc ça ne marche pas fort. Vous voyez ? Quand vous analysez la matrice dans sa globalité, tu te rends compte que le jeu, il est pipé, en fait. Bah oui. C'est pour ça que j'avais dit dans mes précédentes vidéos, il faut d'abord analyser la matrice, c'est-à-dire observer la dynamique sociale. Ensuite, tu essayes de voir comment tu peux tirer ton épingle du jeu, c'est-à-dire comment tu peux tourner le jeu à ton avantage. Après, tu regardes ta position sociale sur le marché. Quelle est ma position sur le marché? Ok. Ensuite, tu essayes de voir un peu tes skills. Quelles sont tes compétences, hein? Quelles sont les qualités qui reviennent souvent quand on parle de toi? Voilà. Et après, tu maximises sur tes défauts. Tu travailles sur tes défauts pour rendre ta personne plus intéressante et plus attrayante. Tout simplement. Et bien entendu, il faut
surtout voir comment les gens t'analysent. Il faut voir comment les gens te perçoivent. Tu vois, il y a une différence entre comment toi tu te perçois et comment les gens te perçoivent. Parce que souvent, il y a un décalage. Hein, voilà. Après, quand tu as analysé, on va dire, le problème dans sa globalité, normalement, le jeu va tourner à ton avantage. Puisque tu as fait une introspection sur toi, tu as travaillé sur toi, réellement, tu as regardé, vraiment la dynamique sociale, tu as observé la dynamique sociale, et donc forcément, ce sera plus simple pour toi. Alors oui, il y a des gens à qui ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on n'a pas tous le même capital génétique, les mêmes compétences sociales, le même physique. Des fois, il y a des petits, des grands, il y a des gens qui sont plus moches, plus beaux, voilà. Ce n'est pas une fatalité. Je veux dire que c'est pas parce que tu es moche que c'est une fatalité. Tu auras plus de difficultés, ça c'est clair. Mais tu peux travailler les autres capitaux. Voilà. C'est mieux que rester derrière vos écrans, là, en train de swiper toute la journée comme des robots, là. Ça, c'est la facilité, ça. Il y a d'autres alternatives. Rien ne vous empêche d'aller au cinéma. Enfin, au cinéma. Rien ne vous empêche d'aller à la bibliothèque ou au musée. Voilà. Rien ne vous empêche de sortir. En ce moment, il fait beau. Aller dans, je sais pas, aller dans des parcs, dans un parc quelconque, vous vous posez. Bon, je parle plus pour les femmes, puisque c'est elles qui sont généralement, c'est elles qui abordent moins, quoi. Souvent, elles se font désirer la plupart du temps. Donc vous allez dans un parc, vous faites semblant de lire, et puis vous essayez de faire en sorte d'être disponible. Hein. Enlevez vos lunettes, enlevez vos écouteurs, regardez un peu ce qu'il se passe autour de vous, pour que les hommes soient plus enclins à venir vous parler, tout simplement. Il y a même un compte sur TikTok qui propose des vacances pour les personnes célibataires. Voilà. Ils peuvent vous organiser un voyage. Hein, si vous voulez voyager avec des gens du sexe opposé, ils peuvent vous organiser ça. Vous pouvez les contacter sur leur site. Hein. Hein, je pense que le compte s'appelle Un cœur vagabond. Voilà, vous les contactez, ils vous organisent ça. Comme ça, vous pourrez tisser des liens avec des femmes ou des hommes. Hein, et puis, vous allez faire des rencontres beaucoup plus qualitatives que rester chez vous derrière votre écran comme ça, là, en train de swiper. Eh non, soyons sérieux. Ben ouais. Donc, madame, ça ne sert à rien de désespérer. Vous n'allez pas nous faire croire que vous n'avez pas eu d'autres opportunités dans la vie de tous les jours. Arrêtez. Vous avez eu pléthore d'occasions, c'est juste vous préférez rester sur les applis de rencontre parce que ça booste votre ego. Arrêtez un petit peu avec ça. Je l'ai dit à moult reprises. Vous ne pouvez pas faire des rencontres de qualité sur Tinder. C'est extrêmement compliqué. Les 3 critères sociaux qui sont mis en exergue sont la bio, le train de vie et le physique. Comment voulez-vous faire des rencontres de qualité si vous balayez d'un revers de main les qualités humaines? Mais ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut aussi se dire la vérité. Arrêtons de nous mentir. Alors oui, je sais que les féministes vous ont mis dans la tête que oui, la drague de rue, c'est de la merde, ce n'est pas bien, les hommes ne doivent pas vous importuner. Mais c'est des conneries, ça. Alors oui, je sais qu'il y a un petit pourcentage d'hommes qui harcèlent les femmes, hein, c'est pour cela qu'elles sont souvent sur la défensive. Mais vous ne pouvez pas essentialiser. Non, il faut aussi vous retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis, prendre le taureau par les cornes et puis agir aussi. Soit vous draguez, soit vous essayez d'être un peu plus aimante, en tout cas plus chaleureuse ou plus avenante, ou plus souriante aussi. Voilà. Au lieu d'attacher votre visage comme un rhinocéros. Hein, essayez de regarder ce qu'il se passe autour de vous au lieu d'être là, écouteur. Métro boulot dodo. Eh non. Non. Ce climat délétère qui a été instauré par les féministes, ça vous dessert plus qu'autre chose. Eh oui, ça vous dessert plus qu'autre chose. C'est la vérité. Donc, faites un petit effort. Mais arrêtez de vous plaindre sur les réseaux sociaux en faisant des généralités dès que vous vivez des petites mésaventures avec le Tchad parce qu'il vous a fait souffrir ou parce qu'il vous a posé un plan ou il vous a fait un truc bizarre. Oui, non, mais les hommes sont tous pareils. Arrêtez, arrêtez. Vous vous tournez toujours vers les mêmes hommes. Arrêtez un petit peu. C'est fini, ça, cette douille. La nouvelle génération
n'avale plus cette pilule. Donc arrêtez ça, c'est terminé ça. Les gens, ils ont accès à l'information. Voilà. Donc ne désespère pas. Tu vas trouver ton prince charmant, fais un petit effort et arrête de passer ton temps sur les applis de rencontres. Désinstalle-moi cette application de merde et va faire des rencontres dans la vraie vie et va voyager un petit peu. Voilà, ça va ouvrir ton esprit, tu seras plus jovial. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, c'était une petite piqûre de rappel, c'était le message d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez, activez la cloche. Hein. Partagez-moi vos expériences et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.